Maître Julien Bérard du cabinet Bérard Avocat. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette vidéo au Covid-19 dit coronavirus. Pourquoi cette vidéo? Parce que je voulais vous tenir informé des conséquences juridiques et judiciaires de cette crise. Alors, première information, sachez que le barreau du Québec nous aide. Je reçois quotidiennement, au moins une fois par jour, un courriel du barreau du Québec pour nous tenir informés des différents arrêtés, décisions qui ont été prises et pour nous indiquer comment évolue la situation. Car le barreau du Québec, les avocats, comme tout le monde, doivent s'adapter à cette crise. Alors, à ce titre, je tiens à remercier le barreau du Québec et le bâtonnier maître Paul-Mathieu Grandin. Deuxième information, les palais de justice ne sont pas fermés. Certes, l'accès est restreint, mais ils ne sont pas fermés. Les audiences urgentes seront maintenues, les autres audiences seront remises, soit de consentement par les avocats, soit s'inédier si aucun avocat n'a fait une demande de remise. Et toutes les audiences seront reprises lorsque la situation sera revenue à la normale. Donc c'est la deuxième information. Troisième information, sachez que pour ceux qui sont inquiets pour la prescription de leur recours, tout recours que vous auriez voulu introduire et que la crise actuelle vous empêche d'introduire ou limite vos capacités pour introduire ces recours, dans ce cas-là, sachez qu'un arrêté ministériel a été pris qui suspend la prescription pour la période visée par la crise. C'est un arrêté que j'ai sous les yeux, l'arrêté 2020-42-51 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice, daté du 15 mars 2020, par application de l'article 27 du Code de procédure civile. Les délais de prescription, sont suspendus. Donc ça, ce sont pour les informations générales. Maintenant, sachez que les avocats restent sur le pont. Bérard Avocat, cabinet spécialisé en litige civil et commercial, reste sur le pont et est là pour répondre à vos questions, pour vous aider et pour assurer le service et le traitement de vos dossiers. L'avocat peut être présent dans cette crise de différentes manières. Premier exemple, bien que le gouvernement travaille fort pour vous aider et vous accompagner pendant la crise et que des mesures économiques vont être mises en œuvre, vous aurez la continuité de vos obligations à assurer. Le 1er avril, vous allez certainement avoir un loyer à payer, des employés à rémunérer, des fournisseurs à payer. Les impacts vont se faire ressentir et les mesures ne vont pas rentrer en vigueur immédiatement. Donc, premier conseil, contactez votre propriétaire, contactez vos fournisseurs, discutez avec vos employés et assurez la communication. Et n'oubliez pas, du point de vue du créancier, par exemple du point de vue de votre propriétaire, il vaut mieux un débiteur avec lequel on peut discuter qu'un débiteur mutique. N'oubliez pas cet adage. Maintenant, autre information, mettez tout cela par écrit. Préparez la preuve le cas échéant. Vous communiquez verbalement, mais également vous communiquez par écrit. Donc une lettre, un courriel, où vous exposez la situation. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Documentez dès à présent des litiges potentiels. Documentez les dossiers pour vous aménager une preuve et pour être prêt. Notez vos pertes, notez la situation, prenez des notes sur la date à laquelle vous avez envoyé un courriel, à laquelle vous avez répondu à une demande, à laquelle vous avez reçu tel document ou à laquelle vous avez envoyé tel document. Bref, documentez, prenez des notes. Le moment venu, cela pourrait être très utile. Enfin, l'avocat en litige peut également vous assister en amont et vous conseiller, être là pour vous donner du conseil juridique. Et en temps de crise, ce conseil peut être essentiel et vous faire sauver des milliers de dollars. Notez que pour le conseil, vous pouvez faire cela par téléphone. Vous pouvez rencontrer votre avocat par téléphone, par visioconférence. Il n'y a pas besoin d'être présent et donc de prendre un risque quant à la propagation du virus. Maintenant, Bérard Avocat assure son service. Nous sommes ouverts, tous les dossiers sont traités et nous pouvons prendre de nouveaux dossiers et vous aider. À titre d'exemple, et bien qu'un arrêté ait été pris pour suspendre des délais de prescription, si vous aviez l'intention d'introduire une procédure, sachez que les services d'huissier demeurent ouverts et en vigueur. Et à titre d'exemple, une demande introductive d'instance ne requiert pas une déclaration sous serment. Donc, la demande introductive d'instance peut être rédigée par l'avocat, sans la présence de son client, signée par l'avocat, remis à l'huissier en respectant les gestes barrières et être produite au palais de justice et signifiée. Et sachez que par application de l'article 2892
la demande en justice interrompt la prescription. Donc il est toujours possible d'interrompre la prescription par la signification de votre procédure ou par application de l'arrêté dont je vous ai parlé qui suspend les délais de prescription. Donc, vous voyez, le système de justice, bien que lui aussi soit mis à mal et travaille au ralenti, fonctionne. Donc, les avocats sont là, nous sommes des auxiliaires de justice et Bérard Avocat a vocation de vous accompagner pendant cette crise. Donc, prenez les dispositions qui s'imposent, regardez l'état de votre situation économique, si vous êtes une entreprise, de votre situation personnelle à titre de particulier, et prenez les devants en amont, venez chercher du conseil juridique. Si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Maître Julien Bérard du cabinet Bérard Avocat, il me fera plaisir de vous aider. Je vous souhaite à tous une excellente journée.